Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 253 de Boruto. Ma 101ème review. J'espère que je ne mettrai pas moins de 2 ans à faire du coup 100 nouvelles reviews. J'espère que ça ira plus vite. On verra ça, comment ça va se passer, etc. Mais en tout cas, voilà, en tout cas pour une nouvelle flopée de review. Hein, qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Que c'est parti pour la review de l'épisode 253. On est toujours sur l'arc des Funato. Ça commence à devenir un petit peu long. Avec un épisode qui a traîné en longueur, mais qui était quand même pas mal. Il était mou, mais pas mal. On a cru revoir un peu du Sasuke Naruto. Alors, de mon point de vue, j'ai cru revoir du Sasuke Naruto, puisque Ikada a un peu une veste à la Sasuke, Sasuke dans Naruto Shippuden, et des discussions et un visage un peu à la Sasuke, un petit peu sadique, un petit peu dans le genre... un peu ce que Sasuke aurait pu dire et aurait pu faire. Même ce qu'il a même peut-être que Sasuke a déjà dit des phrases que Ikada a déjà dit, en tout cas pour la haine, il dit que Boruto ne peut pas comprendre, etc. Mais en tout cas, c'était assez épique ce dialogue avec Kurver où rien n'a pu aboutir au final. Au final, il n'y a rien qui a abouti. Ils ont parlé pour finalement dire bon bah on va continuer la guerre mon gars, moi je veux détruire Shojuro, je veux la mort de Shojuro, de Kiri, d'Aurore numéro 1. D'ailleurs il y a le gros bateau derrière qui est... où il y a Kawaki, on sait pas comment il a fait pour s'infiltrer dedans. Il est derrière et il va tout dégommer dès que le canon sera chargé, avec Harumi. À mon avis Kawaki va intervenir, alors je voyais plus un combat Shojuro à Harumi, mais peut-être Kawaki Harumi va peut-être venir à la place du combat Shojuro Harumi, ce qui serait dommage puisque on a l'occasion de voir Shojuro briller, on l'a pas vu briller des masses Shojuro. Déjà dans Naruto Shippuden on l'a pas vu briller des masses, dans Boruto on l'a pas vu non plus briller des masses, donc ce serait cool que du coup Shojuro puisse briller un petit peu. Donc voilà, désolé pour l'éclairage qui m'éclaire qu'une partie du visage, et l'autre est sombre, c'est... J'ai qu'un éclairage pour l'instant, du coup j'en aurai bientôt deux et ça sera mieux. Donc voilà. En tout cas, cet épisode était bien, puisqu'on avait vraiment Boruto qui a livré tout dans son cœur, tous les sentiments du cycle de la haine, etc., qu'il fallait rompre tous ces liens, etc. Et Ikada, il a dit, bah écoute, je retire mes flottes, en échange tu m'offres la tête du Mizukage. Voilà. Bon, Boruto était pas chaud. Sarada non plus, Mitsuki non plus. Shojuro était peut-être pas chaud non plus de perdre sa tête. Mais en tout cas, voilà, c'était un très bon épisode. Enfin, pas un très bon épisode, c'était un bon épisode. J'ai envie de dire un épisode de transition avant le combat, etc. Parce que Boruto lâche une dinguerie à la fin de l'épisode. Il dit, vas-y, t'as qu'à prendre ma vie à la place. Il retire son bandeau de Konoha et dit, vas-y, prends ma vie à la place. Ce qui est peut-être une proposition qu'il va accepter. On sait que Boruto ne va pas mourir, parce que sinon le manga ne continuerait pas. The end, hein. Si Boruto, si ça se faisait... Bon, d'accord. Boruto, t'es mort. Fin du manga. On aurait du coup Sarada, Next Generation après. Mais donc du coup Boruto, il veut ouvrir sa vie pour briser ce cycle de haine. Mais si lui meurt, Naruto, il va plonger dans la haine. Sasuke, il va être dans la haine. Il va dire Saoko, c'est à moi de venger mon élève. Je vais vous tous vous buter. Voilà, je veux dire, Boruto, c'est pas en te sacrifiant que la haine va s'en aller. Non, au contraire, ça va attiser la haine de Konoha, d'un autre pays. Un autre pays va se mettre en guerre contre une nouvelle flotte. Ça va entraîner encore beaucoup plus de morts, etc. Et ça va entraîner une cinquième grande guerre des ninjas de fil en aiguille si ça continue comme ça. Enfin, oui, une cinquième, parce que la quatrième grande guerre ninja est passée. Donc, quand même, c'est pas la meilleure idée que t'as eu, Boruto, de dire, écoute, je me sacrifie. T'as Naruto et Sasuke qui vont pas être d'accord, hein, et tout Konoha. Hein. Donc voilà. Kawaki ose au plus, parce que Kawaki est à côté, il va vouloir directement tuer Ikada. Connaissant Kawaki, voilà, ça va être ça. Mais en tout cas, la discussion entre Ikada et Boruto, et là, comment le fait que Ikada a pu se transformer d'un élève charpentier, du coup il coule le bateau de son maître, à un chef d'équipage d'armée. Il est le chef, c'est lui qui dirige son équipage. Voilà, et j'ai bien aimé aussi les petits moments où les soldats avec leurs lances tapent sur le sol. Ça fait très Harry Potter 4 avec l'école des Doomstorm. Enfin, l'école, je crois que je sais même plus c'est quelle école
d'où vient l'école, où il n'y a que des garçons dans Harry Potter, bref, on s'en fout, on parle pas d'Harry Potter, on parle de Boruto. Mais en tout cas, voilà, c'était une discussion qui a échoué. Est-ce que du coup l'offre de Naruto, de Boruto, qui dit bon bah voilà, tu peux me tuer, va peut-être marcher, peut-être, puisqu'on voit dans la preview du prochain épisode, le petit Kobuna, je sais plus comment il s'appelle, le petit enfant de Funa, qui hésite à le tuer. Et à mon avis, il va pas réussir à tuer Boruto, putain, de sang-froid. À mon avis, il va pas réussir à tuer Boruto sang-froid, ce qui va peut-être déclencher quelque chose chez Ikada, chez le petit, etc. en disant, bah c'est bon, je ne peux pas tuer, ça sert à rien de continuer cette guerre, etc. Harumi va péter un câble parce qu'il y a toujours Harumi et il va essayer de s'attaquer lui-même à Shujuro. En tout cas, Aurore numéro 1 est en danger aussi, puisque le canon à chakra est bientôt chargé à fond. Et donc si ça m'étonnera pas que Aurore numéro 1 explose. Et le combat des Funato, en dehors de la vengeance, n'est pas déconnant de laisser la mère naturelle. Ils veulent que la mère soit comme une mère normale, pas comme une mère artificielle, trafiquée, etc. Ils veulent que la nature continue d'avoir ses droits. Et c'est quelque chose de vraiment pas déconnant, c'est vraiment quelque chose de même très intéressant. Tu vas pas changer l'ordre des choses. Et c'est ce que veulent changer Shujuro, etc. Avec du coup la nouvelle technologie, etc. de Naruto, ça a pas mal évolué dans l'univers de Naruto, la technologie. Et c'est quelque chose qui a été au centre de Naruto depuis un bon moment, enfin de Naruto, Boruto, la technologie. L'avancement de la technologie, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Boruto avait déjà utilisé la technologie pour l'examen des Chunin, puis il s'était rendu compte que c'était mauvais, mais finalement que c'était pas si mal que ça à utiliser à bon escient. Donc voilà, est-ce que du coup prendre le contrôle de la mer, entre guillemets, est une bonne chose pour du coup tous les concitoyens? Donc voilà, est-ce que Aurore numéro 1 est une bonne chose? C'est quelque chose d'assez philosophique de se dire ça, puisque peut-être que c'est carrément une mauvaise chose, hein. Peut-être que c'est une bonne chose. Je ne sais pas, franchement, c'est juste pas déconnant, c'est juste pas un prétexte bidon. Les enjeux sont là, et les enjeux des deux équipages sont pas manichéens, c'est pas genre je suis méchant pour être méchant. On est loin d'avoir un Sasuke et d'un Naruto, parce que Sasuke, quand il était méchant, il avait pas trop de raisons, il avait des enjeux, mais les enjeux, tu lui retirais facilement ses enjeux. À la fin, c'était juste un connard égoïste, Sasuke. Voilà. Que Ikada veut vraiment venger sa famille et veut du coup reprendre les droits de la mère. Il ne veut pas que venger du coup sa famille, même si c'est ce qui le motive le plus et c'est ce qui le rapproche le plus d'un Sasuke de l'ère Shippuden. Mais c'est pas déconnant du tout. Clairement pas. Que Sasuke dans le HS où on voyait Jiraiya le Tsunade dans le Tsukuyomi Infini, qui voyait du coup un Sasuke devenir méchant, mais devenir méchant aucune raison, puisqu'Itachi était toujours en vie, il n'avait pas trahi Konoha, et enfin il n'avait pas trahi, il n'avait pas tué sa famille, donc du coup il n'avait pas déclenché la haine de Sasuke, etc. Et Sasuke était quand même devenu un méchant. Là c'était juste un connard égoïste à ce moment-là, Sasuke. Donc voilà, bref, je m'égare. Mais en tout cas, cet épisode était intéressant. À voir ce qui va se passer et à voir si on est bientôt sur la fin de cet arc, puisque ça commence à devenir un petit peu long. Moi je trouve que c'est un petit peu long. Peut-être pas pour vous, hein, peut-être que pour vous c'est bien, c'est cool, c'est pas long du tout. Mais moi je trouve que ça commence à traîner un peu longueur et j'ai hâte d'avoir la conclusion, qu'on puisse passer à un autre arc plus intéressant. Peut-être re-suivre le manga ou peut-être du coup avoir un arc sur Naruto et Sasuke peut-être. Moi je sais pas, je regarde Boruto parce qu'il y a Naruto et Sasuke. Non, j'aime bien Boruto aussi, hein. Et Shikadai. Mes personnages préférés dans Boruto, c'est Shikadai et Boruto. J'aime beaucoup Shikadai. Il est vraiment classe. C'est Shikamaru en plus petit, mais il est bien. Moi j'aime bien. J'ai bien aimé son arc aussi quand il était avec les éclairs de lune. Les éclairs de lune où il devait soit trahir son ami ou pas. C'était assez ambigu, etc. Mais voilà. J'ai pas souvenir d'avoir vu un arc aussi long de Boruto depuis un long moment. Depuis peut-être, je sais plus, depuis peut-être du coup l'évasion de Mitsuki, enfin la fausse trahison de Mitsuki quand il avait quitté le village. Donc non, j'ai pas souvenir d'avoir vu un arc aussi long. Donc à voir comment l'arc va se terminer et se goupiller. En tout cas, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Ah, je vous dis donc à dimanche prochain
pour la review de l'épisode 254, si je ne me trompe pas, du coup, de Boruto. Et sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.